Maintenant, il faut vraiment avancer dans les recherches, la recherche, des tests de dépistage. Il y a beaucoup de choses maintenant. Il faut vraiment ne pas laisser sous couvert cette maladie maintenant qui touche énormément de monde. Donc, je laisse la parole à Agnès Gobert, qui est la présidente de France Lyme. Merci Sandrine, merci à tous d'être venus. Je vais faire rapide. Alors c'est une association qui a déjà plus de 10 ans d'existence, qui est membre de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques, la FFMVT. Et France Lyme est composée de sections locales qui œuvrent pour la prévention essentiellement et pour l'information du grand public et des médecins. On milite aussi auprès des pouvoirs publics pour une meilleure prise en charge de la forme chronique essentiellement et pour un meilleur diagnostic. Merci vraiment de venir soutenir les malades de Lyme parce qu'on en a beaucoup besoin. Professeur Perron, si vous voulez bien. Vous savez que de temps en temps, on dit que les médecins qui soignent le Lyme sont des charlatans. Et là, vous avez 2 spécimens de charlatans qui sont d'éminents chercheurs de laboratoires de recherche. Et ça fait plaisir de voir que maintenant, des scientifiques de haut niveau nous rejoignent parce qu'il y a l'évidence scientifique qui est avec nous. Et ça c'est important. Il faut les applaudir. Je vais vous présenter Renan, parce que Renan, j'ai l'honnêteté de dire que ce n'est pas moi qui l'ai soigné, c'est un médecin qui travaille dans mon service qui l'a soigné. Il a été malade depuis son enfance, il est devenu presque totalement aveugle à cause de la maladie de Lyme et grâce au traitement antibiotique, il a retrouvé la vue. Et ça, c'est magnifique. Il y a des tas de témoignages, comme Anne Petroni, qu'on a vu sur le film, qui est là aussi, qui était en fauteuil roulant. Et grâce au charlatan, elle est debout aujourd'hui. Donc, je laisse la parole aux malades imaginaires. Bonjour. En fait, moi, je me suis fait piquer, j'avais 4 ans. Et la maladie s'est vraiment activée quand j'avais que 14 ans. Et elle s'est activée suite à la mort de ma grand-mère. Ça m'a fait un choc psychologique, ce qui a activé la maladie. Et en fait, j'ai ma vue qui a commencé à baisser de plus en plus vite. Et jusqu'au point où j'étais aveugle et je voyais vraiment plus rien. Et mon ophtalmo nous a dirigés vers un professeur, vers un docteur de la maladie de Lyme. Et il nous a donné des traitements assez lourds au début. Et au bout de 6 mois de traitement, on a commencé à avoir des améliorations, ce qui a été vraiment bénéfique. Parce que du coup, j'avais une canne blanche, je l'ai plus. Je pouvais plus rien faire, je pouvais plus sortir dehors, je pouvais plus aller au cinéma, plus rien faire avec mes amis. Et maintenant, je peux tout refaire, je peux retourner au cinéma, faire plein d'activités avec mes amis. Et c'est vraiment superbe. Et là, je suis à un stade où je reviens quasiment à une normale. Enfin, à ce que j'avais avant que ma vue ne baisse réellement. Quelques mots pour vous parler de la recherche et de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques, fédération qui a été créée en 2015, qui regroupe 3 associations principales, France Lyme naturellement, l'Impact et le Relais de Lyme. Sont impliqués pas mal de médecins et de plus en plus de chercheurs. L'objectif, c'est à la fois de fédérer les malades, les chercheurs et les médecins, et aussi d'être interlocuteur auprès d'un certain nombre d'instances nationales de santé pour faire reconnaître notre cause ou notre combat. Un deuxième volet passe naturellement par la recherche, avec la compréhension de la maladie, le diagnostic, et puis les soins. Et je vais laisser Alain Trottmann dire quelques mots supplémentaires. La maladie de Lyme est une maladie qui est actuellement difficile à diagnostiquer, difficile à traiter. Donc, à l'évidence, il y a beaucoup de progrès à faire en matière de diagnostic et de traitement. La recherche est donc, de ce point de vue-là, extrêmement importante actuellement. Il y a un gros problème en France, c'est qu'il n'y a absolument aucun financement pour cette recherche. Et on essaye de toutes les façons possibles de convaincre le gouvernement qu'il est important de financer ce domaine de recherche. Et une des façons qu'on a trouvées a été de donner l'exemple. C'est-à-dire que la FFMVT a créé ce qu'on appelle Recherche Biotique, qui est une fondation où les gens peuvent donner un peu d'argent pour soutenir les premières recherches, amorcer la pompe dans ce domaine. Par ailleurs, Recherche Biotique, c'est aussi un site web sur lequel vous pourrez trouver les informations sur les dernières recherches dans le domaine de la maladie de Lyme. Donc je vous encourage à aller consulter ce site et éventuellement à donner un peu d'argent à cette fondation.
Je donne la parole à François Louvet qui va vous expliquer aussi, à François-Xavier Louvet qui va vous expliquer aussi sa partie. Bonsoir, je travaille avec le docteur Louis Teulière. Le constat qu'on a eu, c'est qu'il y avait une mécompréhension au niveau de la bactérie, des bactéries causant la maladie de Lyme. Donc on fait un travail avec des microbiologistes et en recherche fondamentale dans le but de pouvoir avoir des retombées pratiques. La première retombée pratique, c'est que on a mis au point un test de dépistage avec une technologie de bactériophage, c'est-à-dire les virus infectant les bactéries, pour Borrelia et pour les fièvres récurrentes. Nous allons étendre ce protocole et cette méthode à Bartonella, Mycoplasma et Rickettsia. Et si nous avons assez de fonds, nous mettons en place un programme de recherche à base d'enzymes alternatives aux antibiotiques, qui sont des enzymes produites naturellement par les virus attaquant les bactéries, pour trouver une alternative aux antibiotiques. Donc oui, il y a de la recherche fondamentale, c'est des dons privés. Le problème, c'est qu'on arrive un peu au bout de nos finances. Et d'ici, je pense, 2 ans, 1 an et demi, si on n'a pas d'autre soutien, il n'y aura plus de recherche fondamentale. Nous sommes un groupe de recherche franco-britannique. L'entité est une charité à but non lucratif. C'est-à-dire que tout profit qu'on va faire avec nos brevets seront réinvestis dans la recherche. Merci beaucoup.